Un bébé, comme tout à chacun, on s'en occupe, on a du temps, on lui donne à manger. Sur la phase d'un an, on va dire, de la naissance à 1 an, le rôle de parent est vraiment très, très prenant. Mais nous, depuis 12 ans, voire 11 ans et demi, ça n'a pas changé. Même si je suis maman, donc je fais le rôle d'aide-soignante et d'infirmière à la maison. La journée, c'est moi qui fais la toilette de Mathias, c'est moi qui transfère Mathias de son fauteuil pour aller dans son lit, c'est moi qui lui fais encore prendre son bain, sa douche. Donc c'est moi qui fais tout en fin de compte. Du fait de sa maladie, Jean-Pierre ne peut pas se lever pour s'occuper surtout de Thibaut. Je l'aide pour des fois pour les transferts, pour le mettre au bain aussi, et puis tous les petites choses de la vie quotidienne. C'est pour ça qu'il faut toujours être présent, c'est de tous les instants. Je vois même en pleine nuit, quand elle veut se retourner, elle ne peut pas. Donc des fois, elle me dit, j'ai mal à mon bras, je ne pourrais pas me mettre sur l'autre côté. Il faut toujours être là, quoi. On ne peut pas partir au loin. On ne peut pas partir très loin. Si je vais dehors, même accrocher le linge, je ne suis pas tranquille, quoi. Il y a des fois, on sent la fatigue et vous, lorsque vous êtes fatigué, la performance n'est pas là. Moi, je sais que quand je suis fatiguée, il ne faut pas me parler parce que j'envoie tout le monde balader. Et puis si moi je m'énerve, tout le monde s'énerve dans la maison. Je pense plus facilement à elle qu'à moi, oui. Ce qui paraît normal de toute façon. Je vais vite rentrer à la maison pour pouvoir faire le relais avec l'auxiliaire de vie qui est à mon domicile depuis que je suis partie ce matin à 8 h. C'est une deuxième journée qui redémarre. Coucou! Le surmenage, il est souvent quand je suis seule avec Pierre Marin. Gérer Pierre Marin pendant toute une semaine, 24 heures sur 24, il est vrai que la fin de la semaine, je suis contente quand mon mari revient. À certains moments, on est fatigué, on n'en peut plus, on voudrait tout lâcher. Mais derrière tout ça, sur tout ce qu'on peut évoquer, eh bien, il y a toujours un côté positif qui nous permet de rebondir sur la globalité. Et en fin de compte, non, on ne baisse pas les bras. Repassage et linge accompli. Alors, des cerises. On va prendre aussi celle-ci. Attends, maman, tu peux reculer mon bras gauche, s'il te plaît, il est trop haut maintenant. Voilà, merci. Est-ce que tu veux boire? Oui, je veux bien, s'il te plaît. On privilégie bien entendu le fait que Pierre Marin, c'est notre priorité, donc on commence par lui donner à manger. Nous, ouais, on a tendance à manger pas très très chaud, mais on a moyen aussi de réchauffer si besoin est. Ouais, il est temps. Coucou papa. Bonjour. Bonsoir. Tu as vu toi, Soda? Moi non plus papa. C'est un petit peu comme ça que se détermine le rôle de l'aidant familial, c'est au service de la personne qui est son enfant ou son conjoint pour faire les actes de la vie quotidienne et lui permettre de conduire son projet de vie. La difficulté dans tout ça, c'est que l'aidant familial finit un peu par s'oublier lui-même, quoi. C'est-à-dire qu'il est tellement centré sur faire en sorte que mon enfant vive la vie la plus naturelle possible qu'il oublie lui-même de prendre soin de lui-même. Hop. Vous le manipulez souvent, Pierre Marin. Il y a quelques petits gestes qui sont un peu difficiles à faire. Le fait de tirer sur... J'ai un problème musculaire, là, apparemment, qui ne s'arrange pas. Les aidants familiaux finissent par avoir eux-mêmes des problématiques personnelles, sur le plan de psychisme, sur le plan de la santé, du corporel, et sur le plan de leur prise en charge, même de leur propre santé. Il faut que progressivement, l'aidant
comprenne que s'il ne prend pas soin de lui, il ne pourra pas, dans la durée, exercer ce rôle qu'il veut conserver le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions possibles. Here comes the sun, pa, 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 pa. Here comes the sun, and I say, oh, Les petits yeux fatigués. ah bon, je me suis pas. Ah, jouer du jason devient vite un acrobate. Tout le monde veut devenir un cat. Il y a une confusion des rôles qui fait qu'à un moment donné, les familles, les parents eux-mêmes finissent par dire « je suis parent ou je suis soignant ?» Quelle est ma juste place? Et à un moment donné, il y a besoin de retrouver des espaces où on n'est que parents. Ouais, là. Oh, c'est le bonheur, là. Merci. Petit bisou. Ouais. Et 50 à gauche encore. À gauche cette fois. Voilà. Bonne nuit, Pierre Marin. Bonne nuit, maman. À demain. Si tu bouges ton œil, j'arrive pas. Ouais. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain. Bye bye. Au revoir. Comment vous sentez? Vidé. Effectivement, il a besoin de nous souvent parce qu'il est encombré, et dans la journée et la nuit également. Les dents hachent son sommeil tout au long de l'année, 365 jours par an, et à un moment donné, la fatigue l'écoute, quand on dort comme ça de façon hachée, il y a très naturellement un burn-out. Moi, je dis que c'est un burn-out familial. Mais les dents, pour l'exprimer, il faut vraiment qu'ils soient dans cette situation de ne plus en pouvoir. Les maillots de corps. Est-ce qu'il est possible que l'on change Pierre Marin 2 fois par jour? Les vacances, c'est être aussi avec Pierre Marin, mais sans auxiliaire, sans aide. Donc c'est une prise en charge aussi du 24 heures sur 24. Même si on change de rythme, même si on se sent en vacances parce qu'on n'est pas chez soi, la prise en charge est toujours là. Oui, ça nous parle, le droit au répit, c'est quelque chose dont on a besoin. C'est quelque chose dont on va peut-être avoir encore plus besoin dans les années à venir, parce qu'évidemment, on vieillit, on est plus fatigué, on est plus fatigable. Il y a ce repos, ce répit finalement, et aussi dans un endroit où l'on sait que Pierre Marin sera en parfaite sécurité. Confier son enfant, c'est pas une démarche si facile que ça. Mais je pense qu'avec des professionnels de la santé, tout va bien se passer. Le répit, c'est quelque part lâcher prise. Et lâcher prise dans sa tête, lâcher prise dans son corps, arriver à prendre soin de soi. Donc retrouver ces instants-là qui permettent de se ressourcer, de se reposer, de ce fait, psychologiquement, dans sa tête, et de retrouver des espaces de plaisir. Moi, le répit, c'est lâcher prise. Et moi, je pense que le répit, c'est ça. Oser passer la main à quelqu'un. Ne rien faire du tout. Ne penser qu'à soi. Pour se ressourcer, pour continuer à vivre, quoi. Oublier l'horloge qui tourne. Ça, c'est du repos aussi. Et avoir l'esprit tranquille, c'est déjà une belle chose. C'est déjà beau. Passer les nuits, déjà tranquille. Et puis pouvoir souffler carrément. Un village répit famille, c'est dans un même lieu un mariage de deux systèmes, un système touristique et un établissement médico-social qui permet à ce que l'équipe médico-sociale puisse, à l'intérieur du village touristique, proposer des services à la famille pour libérer l'aidant de ses actions d'être aidant.
Ah, le chargeur, ouais. Hop, chose importante. Je te le donne. Le sac à dos, si je peux prendre. Il est pas léger celui-là. Ok. Et le sac en plastique à gauche. Je me débrouille. Ça va attendre. Hop. Et hop. Bonjour Monsieur Collier. Madame. Mireille Boisseau. Mireille, bonjour Mireille. Voilà. Vous avez fait bon voyage également. Très bien, bonne route. Bon, vous avez trouvé facilement l'accès. Facilement, c'est bien Ici, fléché. c'est bien indiqué. Tout à fait, oui. Bon, on est heureux de vous accueillir en tout cas. Très bien, nous on est heureux de venir. Très bien, vous avez raison. Merci. Bon. Oh oui, d'accord. Il y a de la place. Entrez, je vous en prie. Tu vas pouvoir faire des kilomètres. C'est magnifique. Une jolie petite terrasse aussi. Oui. Salon de jardin tout neuf, il a jamais servi. Oh, bah on va l'inaugurer. Parasol, voilà. Super. Alors, Pierre Marin? Super. Super. Première impression positive? Oui, très positif. Pour monter le lit, donc c'est donc ici. Oh, vous pouvez le laisser comme ça, en général. Je le laisse comme ça? On le met bien haut, pour notre petit dos. D'accord. Vous pouvez le mettre encore plus haut d'ailleurs. Oui. Et là, la douche très spacieuse et puis chauffée. Avec une raclette. Pour une fois. C'est pas mal. Donc votre semaine, comment elle est organisée? Aujourd'hui, donc votre arrivée. Tous vos repas du soir sont prévus à la résidence Yolaine de Kepper. Et puis, votre journée de répit, je crois. Vendredi, journée de repos, où on va prendre en charge effectivement Pierre Marin une bonne partie de la journée, parce que ça va se faire de 14h jusqu'à, on va dire, 23h. Oui. C'est la famille qui fait part de ses besoins et qui sont vraiment très précis pour chaque journée de son séjour. Que ce soit la nuit ou en journée, que ce soit les levées, l'accompagnement à la douche, l'accompagnement au niveau des repas. Tout est réalisé à la carte pour la famille en question. Il n'y a pas un séjour qui va ressembler à un autre séjour. Merci. C'est bon. Ça y est, vous êtes arrivé? Il y a quelques minutes, le temps de sortir les premières affaires. Donc on va aller s'installer. Les portes sont déjà ouvertes. Les deux petits, on va aller vite fait aller voir ce qu'ils font parce que comme ils vont très vite, faut pas les lâcher du regard. C'est le début des vacances. Ouais, c'est le début des vacances. On va prendre nos marques. Donc notre chambre, Anélie et moi, donc très spacieuse, qui donne également sur la petite terrasse, où les enfants sont en train de jouer. Allez, viens. Allez, viens là-bas, Théo. On va jouer au ballon. Tu joues avec papa? Avec maman? On se jette? Oui. Très bien. Tiens. Tu peux aller chercher le ballon? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? On peut laisser ouvert. Cet accès, c'est plus court pour aller à la résidence. Et donc, c'est ouvert 24 heures sur 24. Et la nuit, vous pouvez accéder également. Je fais journée comme ça. Et donc, les journaux sont affichés tous les jours pour permettre aux résidents de pouvoir lire le journal. Oh, tu vas goûter. Ça se rapproche bien. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Allez, hop. C'est bien, j'ai rien à préparer, j'ai rien à... Royal. Allez. D'être plus au calme, de ne pas penser à voir s'il manque quelque chose sur la table, vérifier que ce qui est en train de mijoter ne brûle pas. Donc là, oui, franchement, j'apprécie pleinement.
Oui. Thibaut, tranquillement. On a la chance d'avoir trouvé cette location donc, au centre de répit de la Salamandre, qui est quand même des niveaux d'accessibilité bien supérieurs à ce qu'on a déjà chez nous. Si c'est adapté pour moi, ça rend la tâche de ma compagne plus facile. Et puis ce n'est que mieux pour tout le monde, quoi. C'est vrai que là, on mange à l'heure qu'on veut, on fait ce qu'on veut, il n'y a pas d'horaire, donc c'est vrai que c'est notre vie, quoi. Doucement, tu vas lui faire peur. Oui, tu peux aller sur les troncs d'arbres là-bas. Bonjour. Donc Marina, aide-soignante. Bonjour. T'es prêt pour la balade? Ouais. Alors je vous ai fait une petite valise première intervention. Bon, la manipulation de 9 personnes, il n'y a pas de souci. Non, bon, non, non. Tu me fais un petit bisou? Tu passes une bonne après-midi? Dans 8 jours. Une bonne soirée? Une méga teuf? Ouais. Musique à fond, attention. Bon, bah écoutez, bon après-midi à vous aussi. Profitez-en bien. À ce soir. Et à ce soir. Ce soir. Ciao, ciao. Au revoir. Bon. Bonne idée. On va pas regarder dans le camion. Non. On va les laisser tranquilles. Ouais. C'est parti. Les familles n'ont pas à remontrer au personnel les gestes à réaliser parce que ce personnel s'occupe quotidiennement de personnes myopathes et donc ce qui facilite effectivement la prise en charge et le relationnel entre les familles et le personnel. Ça me permet de m'éloigner des parents et de passer une journée, une demi-journée sans eux. Et ça, de temps en temps, ça fait du bien. Oui. On peut pas se tromper. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on essaie. Avant de faire un achat comme ça, il faut qu'on essaie. Il y a des conséquences aussi fiscales sur la résidence Saint-Malo, secondaire, etc. Là, ce sont des discussions d'adultes. D'adultes et de couples aussi. Donc, Pierre Marin n'a pas à venir... N'a pas forcément sa place. Voilà. Mais dans la vie de tous les jours, on a du mal à trouver des moments justement propices à ce genre de discussion. Même s'il est jamais loin. Ouais, et puis le soir, quand il est couché, nous, on est très fatigués. Ouais. On en profite, là, ce soir, c'est bien. On se détend. Dommage que ça s'arrête si vite. Mais attends, on est encore là. C'est pas fini. C'est pas fini. Non, on n'est pas encore à penser à l'après, mais c'est vrai que... Est-ce que toi, tu as pensé à Pierre Marin, là, de savoir ce qu'il faisait? Moi, non. Personnellement, non. Non. Donc, c'est que tout va bien. Bonjour. Bonjour. On va se diriger vers l'infirmerie vers la séance de kiné voir Nathalie. Maman va aller se faire dorloter un petit peu. Tu peux avoir la porte, Nelly? Ouais. Comme ça,
On est déjà en train de réfléchir pour l'année prochaine, vous vous rendez compte? Ça veut dire que déjà, au bout de 24 heures, c'est concluant. Voilà, ouais. Qui c'est qui va prendre un bon petit déjeuner? Tu veux quoi, du pain? Du pain avec des cerises. T'as pensé aux zoos? On a vu des vaches de Highland. On était dans un enclos. Donc tu pouvais rentrer dans les enclos avec des autruches. Ah. Ah ouais, on couru après. Et t'as couru? Donc t'es rentrée dans l'enclos? Oui, elle l'a fait. Vous êtes mieux comme ça? Oui. Et donc votre compagnon, de quoi il souffre comme pathologie? Une atrophie spinale infantile. D'accord. Bon, je l'aide pas beaucoup en tant qu'aide humaine, mais bon, c'est tout ce qui est le quotidien de la maison, quoi. Oui, bah, tout à fait. Mais bon, sur les trapèzes, en règle générale, on a beaucoup aussi le stress et tout ça. C'est clair. C'est vrai que porter le petit, il peut pas. Il a quel âge, votre petit? 21 mois. Ah oui. Il peut le mettre dans son siège auto, ça il peut pas non plus. Mais c'est vrai que c'est les courses, il faut que ce soit le plat. Oui, c'est vous qui portez, bien sûr. Tout le long de l'omoplate, là, on voit bien que c'est raide. Vous allez voir, dans 10 jours, ce sera nickel. Après les vacances. On voit de plus en plus des aidants familiaux qui sont hospitalisés pour des problématiques de santé, que ce soit des problématiques de dos, mais aussi des problématiques d'épuisement psychologique. Donc s'il n'y a pas des systèmes de régulation qui permettent de perdurer dans son rôle, ça va par contre-coup finir par coûter très cher à la société. La maison du répit, effectivement, nous a permis de se poser, de pouvoir voir des choses avec du recul, ce qu'on ne fait pas dans la vie de tous les jours. Nous, on a profité des structures et aussi on a eu la chance aussi de nous permettre aussi une petite évasion, Nelly et moi, puisqu'on nous a gardé une soirée nos enfants. Du fait qu'on s'est bien reposé, on s'est dit peut-être qu'on peut le faire aussi à la maison. J'ai téléphoné à l'agence de l'emploi après. Et c'est là que j'ai trouvé 2 personnes pour la nuit. Donc on pourra au moins se reposer. Et grâce à la salamandre. Il y a des familles qui souhaitent reprendre des astuces qu'on aura proposées ici au retour à leur domicile. C'est vraiment un pari aussi sur l'avenir, sur l'amélioration du quotidien de la famille. J'ai promis de revenir et de profiter encore plus le répit en fin de compte, parce que je sais que je peux le faire. Que si je reviens dans ce village-là, je peux bien me reposer. Mais la prochaine fois, on se reposera beaucoup plus. On tirera plus le profit des avantages que présente le village répit. Si vraiment j'ai besoin, je peux compter sur quelqu'un. Et sur des gens sûrement beaucoup plus spécialisés que moi pour ce genre de maladie, pour tout ça. Le concept village répit famille qui a été mis en place répond à toutes les situations. Qu'on soit dans une situation de handicap ou qu'on soit dans une situation d'âge, qu'on soit concerné par une maladie d'Alzheimer ou une maladie de Parkinson, on sait que là, on tient peut-être un modèle qui peut être utile à tous. Allez, on fonce. Voilà. C'est un papillon. Allez, on est parti? Ouais, vitesse maximum, allez. Allez, Yeah! c'est long, ouais. Vous vous rappelez? Regarde mon écouteur. Oui, mais regarde, c'est qui là? Mon écouteur. C'est qui? Regarde, t'essayes de lui faire un câlin. C'était bien, c'était tout doux en plus, hein? C'est beau.